Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour les animatrices. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible. Elle est prise dans les Actes des Apôtres. C'est un moment où Jésus, il est déjà mort, il est déjà ressuscité, il est déjà remonté au ciel, Jésus. Il est auprès de Dieu. Et sur la terre, comme Jésus, il a déjà envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres, il y a déjà des disciples qui croient en Jésus et qui prient Jésus. Dieu, je crois en toi. Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus, tu es ressuscité. Merci pour ton amour. Et il commence à y avoir des chrétiens comme ça, un petit peu partout sur la terre. Et vous vous rappelez, même si on est un petit peu après l'époque de Jésus, il y a encore, dans tout le pays de Jésus, il y a encore des Romains. Il y a un chef romain avec un soldat romain, et il y en a encore plein dans le pays de Jésus. Et dans la ville où Jésus est mort, et là où il est ressuscité, il y a aussi le temple de Jérusalem. On va faire le temple. Et dans le temple de Jérusalem, il y a des escaliers, oui. Il y a le grand prêtre. Le grand prêtre qui fait les prières dans le temple. Et pour que personne n'embête le grand prêtre, il y a les gardes du temple qui sont là. Le grand prêtre du peuple juif, avec tous ceux qui sont juifs, ils croient au Dieu unique. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils connaissent par cœur cette phrase de la Bible qui dit « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il est unique. Ils croient en un seul Dieu. » Et même des fois, ils le chantent dans la langue de leur pays, en hébreu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Era. On va le chanter en français. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est un. Et comme les Juifs, ils croient au Dieu unique. Ils disent, mais les chrétiens, ils disent n'importe quoi. Ils disent que Jésus, il est le Fils de Dieu. Ils disent Jésus, il est ressuscité. Et ils disent, mais c'est pas possible ce que vous dites. C'est pas bien ce que vous dites. Et d'ailleurs, pour que vous arrêtiez de dire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est ressuscité, on va vous arrêter et on va vous punir. Alors, il y avait un juif, il s'appelle Saul. Il aime beaucoup Dieu. Il observe tous les commandements de la loi. Et il va voir le grand prêtre. Grand prêtre, oui Saul, je sais qu'à Jérusalem, il se cache des chrétiens qui prient Jésus. Il faut les empêcher de dire des bêtises sur Jésus. Je vais aller les arrêter. Vas-y Saul, prends quelques soldats avec toi. Alors Saul, il vient. Hop, des soldats. Nous voici Saul. On m'a dit qu'il y avait des chrétiens qui se cachaient là-bas pour prier. Venez avec moi, on va aller les arrêter. Oui, Saul. Les chrétiens, ils prient pendant ce temps-là dans la maison. Ouvrez la porte. Oh, c'est des soldats, ils viennent pour nous arrêter. Vite, la porte est fermée, enfoncez la porte. Ah, on vient pour vous arrêter. Oh, non, au secours. Vous êtes des chrétiens, n'est-ce pas? Oui, je crois que Jésus est vivant, il est ressuscité. Moi aussi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous n'avez pas le droit de dire ça. On va vous arrêter.
on va vous mettre en prison et on vous punira. Venez, emmenez-les. Allez les chrétiens, avancez. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Taisez-vous et avancez. Et ils amènent les chrétiens comme ça dans la prison. Et Saul était très zélé. Chaque fois qu'il savait qu'il y avait des chrétiens qui se cachaient pour prier, il allait les arrêter. Et après, il les mettait en prison. Hop. Gardien de la prison, je t'amène des chrétiens, garde-les bien. Jésus, prends pitié de nous. Allez, hop, restez là et on verra demain qu'est-ce qu'on fait de vous. Vas-y, tu peux fermer la cage. Garde-les bien. Oui, Saul. Les soldats, restez pas loin, j'aurai peut-être besoin encore de vous. Et là, Saul, il apprend que dans un autre village, un peu plus loin, qui est le village de Damas, on va mettre l'auberge du village de Damas, avec l'aubergiste. Hop. On va mettre la femme de l'aubergiste. Hop, qui prépare à manger. On va mettre une petite chaise à l'auberge. Et il apprend qu'à l'auberge, dans le village de Damas, il y a aussi des chrétiens. Mais c'est un petit peu loin de Jérusalem. Alors il va voir le grand prêtre. Grand prêtre, oui Saul, j'ai appris qu'il y avait des chrétiens qui se rassemblaient à Damas pour prier. Je voudrais les arrêter. Mais il faut que tu me donnes un ordre pour que j'ai le pouvoir de les arrêter là-bas. Bien sûr Saul, je te fais ça tout de suite. Tiens Saul, voici le pouvoir que je te donne pour aller arrêter les chrétiens à Damas. Merci, grand prêtre. Saul, c'est loin Damas. Prends un cheval pour y aller. Merci, grand prêtre. Hop, le cheval. Allez, les soldats, vous venez avec moi. Eh, nous aussi, on voudra un cheval. Eh non, vous êtes des soldats, vous marchez à pied. Et on y va. Et là, sur le chemin, pendant que Saul va sur la route de Damas, il y a Jésus qui va apparaître à Saul. Saul! Ah! Et Saul, il tombe du cheval là. Le cheval il est tout excité, il a peur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? Mais Seigneur, qui es-tu, Seigneur, pour me parler ainsi? Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, mais je suis devenu aveugle, je vois plus rien. Ah, je vois plus rien. Seigneur, que dois-je faire? Va au village de Damas. J'ai parlé à mon disciple Anani. Il viendra te voir et il te dira ce que tu dois faire. Je t'ai choisi pour être un grand disciple pour moi, pour annoncer l'évangile. Ah oui, Seigneur. Et Jésus, hop, il remonte au ciel. Ah, je suis aveugle. Je suis aveugle. Saul, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je vois plus rien. Je vois plus rien. Attends, on va t'aider à te relever. Hop là. Mais je veux continuer, je veux aller à Damas. Tu es sûr? On va pas retourner à Jérusalem? Non, je veux aller à Damas. Hop. Attends, je te prends par la main. Bien, fais attention, il y a un caillou là. Oui, aïe. Oh là là. Attends, moi je prends l'ordre du roi, du grand prêtre. Hop, je m'occupe du cheval. Allez cheval, viens. Allez, doucement. Attention, là, il y a encore un caillou. Ah oui, merci. Et là, tranquillement, ils arrivent à Damas. Viens, on va aller à l'auberge. Aubergiste. Oui, les amis, entrez, entrez. Bonjour, aubergiste. Mon ami est aveugle. On va te le laisser quelque temps. Mais oui, viens. Oh, mon pauvre. Attends, je vais te conduire à la chambre
la plus proche. Comme ça, tu auras moins à marcher. Tiens, assis-toi. Non, attends. T'es pas en face de la chaise. Vas-y, là, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre ami. Merci. On peut vous laisser le cheval aussi? Oui, oui, laisse le cheval. Hop. On laisse le cheval à l'auberge. Saul, t'inquiète pas. On retourne à Jérusalem. On va aller voir le grand prêtre. Repose-toi pendant ce temps-là. Et les soldats? On aurait dû garder le cheval. Hein. Ah ouais, t'as raison. Où allez-vous comme ça? Nous étions les soldats qui étaient avec Saul. On vient voir le grand prêtre. Saul est tombé de cheval. Il est devenu aveugle. Ah bon, c'est bon. Allez-y. Grand prêtre, que se passe-t-il? Nous étions avec Saul pour aller à Damas arrêter les chrétiens. Mais Saul est tombé de cheval. Il est devenu aveugle. Nous l'avons laissé là-bas à l'auberge pour qu'il se repose un peu. Voici l'ordre que tu lui avais donné pour arrêter les chrétiens. Nous te l'avons ramené. Ah, c'est embêtant tout ça. Bon, laissez-le là. J'espère qu'il ira mieux. Allez vous reposer, les soldats. Merci, grand prêtre. Eh bien, on peut aller se reposer. Salut, gardien de la prison, ça va? Ouais, ça va, mais je m'ennuie et tout. Vous avez pas un jeu de cartes? Attends, je vais regarder. Et dans le village de... Comment s'appelle le village là? Damas. Dans le village de Damas, Jésus, il a un disciple à lui. Il connaît Jésus, qui prie Jésus. Il s'appelle Ananie. Alors Jésus, il vient voir Ananie. Chut, Ananie! Oui, Seigneur. Hop, on va lui lever les bras. Ananie, il y a ici arrivé à Damas Saul. Tu vas aller le voir. Il est devenu aveugle, tu lui imposeras les mains. Tu lui mettras les mains sur la tête et tu le guériras du fait qu'il est aveugle. Mais Seigneur, Saul, s'il est là à Damas, c'est pour arrêter les chrétiens. Ne t'inquiète pas, Ananie. Je l'ai choisi pour être un grand disciple, pour être un témoin de mon évangile, un témoin de mon amour. Très bien, Seigneur. Va, Ananie, aie confiance. Chut, hop, il remonte aussi. Alors Ananie sort et il va chez l'aubergiste. Aubergiste, oui mon ami, entre. Je cherche Saul. On m'a dit qu'il était chez toi. Oui, viens voir. Il est par là. Mais je te préviens, il est aveugle. Oui, je sais déjà. Saul, je viens de la part de Jésus. Il m'a demandé de t'imposer les mains pour te guérir. Alors, Ananie, il pose ses mains sur la tête de Saul. Et au moment où il lui impose les mains, il y a comme deux écailles ouf, qui tombent des yeux d'Ananie, de Saul, et là, Saul est guéri. Oh, merci, Ananie, merci, tu m'as guéri. J'étais aveugle. Mais surtout, j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et maintenant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être baptisé? Alors Ananie lui dit, mais si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est ressuscité, cela suffit pour que tu sois baptisé. Viens par là. Hop. Pardon madame, j'ai besoin d'une petite gamelle. Je vous l'emprunte. Merci. Saul, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà Saul, tu es maintenant baptisé. Et puisque tu es baptisé, maintenant tu t'appelleras Paul. Tu seras Paul de Tarse. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà les enfants, c'était l'histoire de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Comment Saul, qui arrêtait les chrétiens, comment il a rencontré Jésus quand il était sur le chemin du village de Damas et comment il est devenu chrétien, comment il était baptisé par Ananie. Les enfants,
Ah oui, il y a de l'eau pour faire le baptême, il faut de l'eau.